Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Le ministre Fitzgibbon a-t-il ajouté de l'essence sur le feu? En tout cas, on essaie de le suivre. En marge de ce point de presse aujourd'hui sur le prix de l'essence. Il veut abolir le prix plancher de l'essence, on l'a vu. Mais pour ce qui est des taxes, c'est un petit peu plus confus. Il s'est fait poser la question, voulez-vous les baisser? Écoutez sa réponse. C'est des gens qui disent « Ah, mais pourquoi ils ne baissent pas les taxes sur le carburant? » Vous répondez quoi à ça? Baisser les taxes sur le carburant. Je pense qu'il faudrait monter. C'est sur quelque chose. Vous avez bien entendu, oui. Mais on est dans l'erreur. Est-ce qu'il nous a corrigé par écrit un petit peu plus tard? Voyez, aucune intention, M. Fitzgibbon, son gouvernement, de les hausser. Certains journalistes ont mal interprété mes propos. Il n'y a rien de pire que blaguer et disparaître quand même. Hein? Mais parce qu'il faut comprendre le personnage. M. Fitzgibbon, il y a ce qu'il pense, puis il y a ce que dicte la politique du gouvernement. Puis des fois... Ouais. Comme sûr, il faudrait réduire le nombre de voitures ou monter les taxes sur l'essence. C'est dans la rapidité du virage énergétique du Québec. On voit qu'il est dans la catégorie des plus pressés que son premier ministre. Il y a des soirs, il laisse la porte ouverte à quitter la politique au cours des prochains mois. Puis le lendemain, il veut se représenter pour un autre mandat. Il est fait comme ça, M. Fitzgibbon. Mais clairement, on comprenait que c'était au niveau du principe. Il est ministre de la transition énergétique. Puis bon, baisser le prix de l'essence, c'est pas exactement une bonne idée pour notamment les gaz à effet de serre et aussi l'incitatif que ça peut avoir à prendre le transport en commun. Bref, on comprend qu'il a échappé, là, celle-là. Ouais. Mario, sur le fond, là, abolir le prix plancher, mettre en place un régime de transparence, ça va changer quelque chose? Ça peut pas nuire, mais il y a rien qui va miraculeusement faire baisser le prix de l'essence. Mais par exemple, dans la région de Québec, là, c'est clair, les gens se font dire qu'ils ont payé un 4 sous de trop. Là, historiquement, sur une longue période, il y a une moyenne d'un 4 sous de trop. C'est des choses qui peuvent pas nuire. Il n'y a pas de doute d'avoir plus de transparence. L'affaire quand même importante, c'est le prix plancher. Il faut se souvenir d'où ça vient. Moi, je siégeais à l'Assemblée nationale quand ce débat-là est arrivé. C'est parce que les géants du pétrole ont décidé à un certain moment de tuer les petits, tous les petits indépendants, en vendant à perte, en disant pendant quelques semaines, quelques mois, on va vendre à perte. C'est les gros, le Petro-Canada, Ultramar avaient moyen de supporter ça, quelques semaines de perte, en se disant les plus petits joueurs, les petits indépendants, eux autres, ils vont y passer, ils pourront pas survivre, et après ça, on aura un oligopole, on aura, tu comprends, le plein pouvoir sur le marché. Mais là, je pense qu'en 2024, le ministre Fitzgibbon n'a pas nécessairement tort, que dans l'état actuel des prix de l'essence, des marges de profit, maintenir un prix plancher, je pense qu'il y a bien plus de citoyens qui voudraient un prix plafond, arrêter ça d'augmenter. La suggestion de Pierre Poilievre, vous avez vu ça passer, couper les taxes sur l'essence pendant l'été. Emmanuel, t'en dis quoi? Ben, c'est très racoleur, c'est très populiste, je dirais, mais... Si on prend l'enjeu, on est quand même dans une société où on est tellement conditionné à digérer qu'on est taxé jusqu'à l'os et perpétuellement que tout d'un coup, dès qu'un politicien dit « Écoutez les amis, là, le monde sont prêts à la gorge, peuvent partir en vacances, il faut baisser les taxes », on a comme un réflexe de frein. Fait que je pense que c'est sûr que c'est de la petite politique d'une certaine façon, puis il sait que M. Trudeau va pas le faire. Mais je trouve, ceci étant dit, qu'il force ce débat-là, néanmoins, sur notre niveau de taxation au Canada, puis si sur un moment donné, il faudrait pas faire quelque chose à ce sujet-là. Oui, bien. Un dernier mot sur ce projet de loi 57 sur la sécurité des élus. La Ligue des droits et libertés avait déjà sonné l'alarme. Là, c'est au tour des patronnes, des patrons des grandes salles de presse de le faire. On écoute. Le travail journalistique doit être maintenu. La recherche de l'information, des faits, de documenter des dossiers de façon neutre et complète et vérifiée, c'est absolument essentiel dans notre démocratie. Alors, dans cette lettre, il y a plusieurs groupes de presse qui disent attention à la liberté d'expression des citoyens et des médias. Et c'est tellement vrai, parce que on comprend, mais souvent le mieux est l'ennemi du bien. Et puis bon, le projet de loi était pour protéger les élus de certains abus, et il y en a des abus. Mais la question qui commence à percoler, là, je vais reprendre l'expression, c'est que est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin? Je m'explique. Si les citoyens ne peuvent pas s'exprimer comme ils le veulent, soit dans un parlement, soit dans un conseil municipal, où pourraient-ils le faire? Tu sais, c'est l'essence même de la démocratie
démocratie. Maintenant, comment on peut trouver un juste équilibre là, entre la liberté d'expression et justement la ligne parfois qui est franchie où c'est carrément de l'intimidation contre les élus. Il va falloir peaufiner ce projet de loi-là, à mon avis. Oui, puis le problème, c'est qu'on ne peut pas nécessairement toujours présumer de la bonne foi de tous les élus. Là, il y en a eu des cas où des injonctions, des accusations d'harcèlement criminel, etc., ont été déposées contre des journalistes qui, finalement, ne faisaient que faire leur travail à talonner des politiciens ou des personnalités publiques qui ne voulaient pas répondre et qui avaient pourtant des comptes à rendre. Mario? Ouais, et c'est la crainte des patrons des salles de presse. Exemple, un journaliste là, qui déciderait, je sais pas, mais que tel programme gouvernemental, il veut fouiller à fond chaque pièce qui est dépensée là-dedans. Est-ce qu'il pourrait se faire accuser d'être en harcèlement du ministre responsable du programme? C'est ce que les patrons de presse veulent pas, là. Voilà. Alors, on verra si le projet de loi sera éventuellement amendé. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir. Après la pause, comment